En fait, le deuxième vaccin, ce n'est pas une invention du professeur Muyembe ou de l'équipe du professeur Muyembe. Le deuxième vaccin, c'est une recommandation du groupe spécial qui conseille l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en matière de vaccination. Lors de sa réunion du 7 mai, si mes souvenirs sont bons, ce groupe-là avait fait deux recommandations principales. La première recommandation, c'était de dire, voilà, jusqu'ici, nous avons utilisé la dose complète du vaccin RVSV, donc 1 millilitre par individu, et en prévision d'une pénurie éventuelle, on conseille donc maintenant d'utiliser la dose ajustée de 0,5 millilitres. En faisant ça, donc, nous gagnons le nombre de doses à donner, n'est-ce pas, au contact. Mais si l'épidémie perdure, il y aura toujours ces risques de rupture de stock. C'est pour cela il a donné une deuxième recommandation, c'est d'utiliser un deuxième vaccin. Un deuxième vaccin qui sera plutôt un vaccin préventif. Vous voyez? Et nous, à l'INRB, en tant qu'institut de recherche, nous avons fait l'inventaire des vaccins, des candidats vaccins actuels. Et nous avons retenu 3 candidats vaccins. Il y a le vaccin chinois, le vaccin russe et le vaccin américano-belge, le GNG. Et quand on passe en revue tous les critères, on se rend compte que c'est le vaccin GNG qui a le plus de données scientifiques. C'est comme ça que notre choix est tombé sur ce vaccin GNG. Mais c'est un vaccin qui a passé plusieurs étapes qui ont montré que ce vaccin n'est pas toxique, ce vaccin peut protéger, et ainsi de suite. Son seul problème, c'est qu'il va se donner en deux piqûres. La première piqûre vous protège contre le virus Ebola Zaïre. La deuxième piqûre, qui se fait 25 ou 50 jours plus tard, vous protège contre les autres types de virus Ebola. Ebola Soudan, Ebola Bundibugyo, et ainsi de suite. Or, nous savons que dans notre pays, il y a 2 virus qui circulent. Le virus Ebola Zaïre, le type Ebola Zaïre, et le type Bundibugyo. Donc, ces deux vaccins, ce deuxième vaccin, le GNG, va donc protéger la population vis-à-vis de ces 2 virus qui circulent dans notre pays. Donc, il n'y a pas de danger pour ces vaccins. D'autant plus que, comme vous le savez, en Ouganda, on a déjà utilisé ces vaccins. En Guinée, maintenant c'est la 2e année, on continue à vacciner la population avec ces vaccins. Et puis, pas plus tard qu'il y a 3-4 jours, nous avions traversé, nous sommes partis au Rubavu, au Rwanda, et nos collègues du Rwanda sont prêts à utiliser ces vaccins pour protéger la population du Rwanda qui se rend en RDC pour des raisons de commerce. Vous voyez? Donc, c'est un vaccin que les autres pays utilisent. Et pourquoi nous, on ne peut pas utiliser pour protéger notre population? Non. Nous n'allons pas confondre les 2 vaccins. Le vaccin RVSV que nous utilisons actuellement, c'est pour les zones qui sont infectées. Les provinces du Nord Kivu, les provinces de l'Ituri. C'est ça qu'on va utiliser, parce que là, on a déjà commencé avec le vaccin RVSV. Le vaccin Johnson & Johnson sera utilisé dans des zones qui ne sont pas infectées. Bon, nous pensons d'abord à protéger tous ces commerçants, petits commerçants, qui se rendent au Rwanda tous les jours. Quand vous allez à la petite barrière de Goma, il y a au moins 64 000 personnes qui traversent par jour pour aller au Rwanda. Et nous devons protéger aussi le Rwanda. C'est comme ça que nous allons d'abord commencer par protéger, par vacciner
cette population-là. Et puis après, nous allons étendre la vaccination pour créer un couloir de personnes immunisées. Ce sera certainement pour le Sud Kivu. Parce que le Sud Kivu a été menacé et nous voulons d'abord protéger ces populations-là et également protéger les personnels de santé et tous ces gens qui travaillent, n'est-ce pas, dans les structures de soins. Voilà. Ce sera là donc les premières cibles, n'est-ce pas, de cette vaccination.